Il y a plusieurs mois, au mois de septembre-octobre, on a vu proliférer des publicités faisant état de la vente des connexions Internet par satellite. Or, c'est un segment de métier qui est interdit en Guinée. Ou du moins, on n'a pas d'accord ou de délivrer des autorisations pour vendre l'Internet par satellite. L'Internet en Guinée est amené par un consortium qui est au niveau de la Guilab, qui le revend à des distributeurs qui le distribuent aux clients. Et ces entreprises qui sont associées au niveau de la Guilab mettent beaucoup d'argent pour acheter. Si vous les contournez, alors qu'ils ont payé des millions de dollars pour avoir les installations, vous achetez l'Internet par satellite à leur détriment, à des prix souvent qui les concurrencent, alors que les sociétés de satellites là ne payent aucune redevance en Guinée, ne sont pas agréées en Guinée, c'est de la mauvaise concurrence. Donc le régulateur, dont le rôle est de veiller à un équilibre dans la concurrence, dans le marché aussi, avait fait une enquête là-dessus et on avait déjà démantelé quelques installations dans le pays. Et une enquête plus vaste a été faite pour aller trouver qui est l'entreprise qui envoie ça en Guinée, qui sont les clients auxquels il a vendu. Donc ces enquêtes sont en cours. À un moment donné, on a donc reçu la liste des premiers clients qu'ils ont eus. Et comme la vente était devenue d'une certaine manière virale, beaucoup de personnes ont acquis ces kits satellitaires-là. Or, leur utilisation et leur commercialisation sont interdits en République de Guinée. Et cela a été fait. Des acteurs importants avaient séjourné en prison à l'occasion de ces enquêtes-là au mois de novembre dernier. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à chaque fois qu'ils vont voir ça, ces antennes qu'ils aillent les démanteler parce que c'est un commerce illégal et frauduleux que d'acheter de l'Internet par satellite ou de le distribuer par satellite ici sans en avoir l'autorisation des structures de l'État qui sont habilitées à le faire. Juridique à ce niveau? Non, il n'y a pas un vide juridique. Si vous voulez, non, il n'y a pas du tout de vide juridique. Si vous voulez être distributeur de solutions d'Internet par satellite, il y a deux niveaux. Le fournisseur, le provider qui est en Guinée a besoin d'avoir un agrément. C'est un simple document d'autorisation qui est délivré par l'ARPT. Vous faites une demande, généralement ça ne dure pas plus d'un mois. Le deuxième, c'est que l'entreprise de fourniture doit payer une redevance. Vous savez, la Guilab paye des taxes à la Guinée. Vous ne pouvez pas venir amener de l'Internet sans rien payer à l'État. Donc il y a des redevances que le provider, le distributeur local paye. Il y a aussi l'entreprise de satellite. Il y a des trucs que l'entreprise là aussi paye dans notre pays. Donc si vous voulez vendre ça, vous vous mettez en règle et puis vous avez les autorisations pour le faire. Mais il est interdit de le faire de façon frauduleuse et clandestine. Depuis le mois d'août, il y a eu déjà des centaines de démantèlements, notamment dans les entreprises minières, qui étaient les principaux utilisateurs de ces solutions-là. Parce qu'ils sont dans des lieux souvent éloignés géographiquement, mais comme ils n'ont pas le droit de le faire, c'est eux qui le faisaient souvent, et beaucoup d'entre eux ont connu des descentes de l'ARPT de démantèlement. Donc, ça n'a rien à voir avec une émission. C'était un processus de nettoyage, si vous voulez, de l'espace des fournisseurs d'accès Internet qui est en cours depuis le mois d'août et qui se poursuit encore, je crois, au niveau de l'ARPT.